Pas de comics américains aujourd'hui, on s'intéresse plutôt à l'Italie, avec un auteur qui n'est plus parmi nous, mais qui a marqué profondément l'histoire de la bande dessinée. Impossible de ne pas connaître Hugo Pratt. Alors quand je dis pas connaître, bah, peut-être que vous connaissez juste de nom, peut-être tout simplement que vous êtes fan de son personnage le plus marquant, Corto Maltese. Donc voilà, je vous montre juste ça, c'est sorti chez les éditions Altaïa. Alors Altaïa, c'est une maison d'édition qui propose en kiosque des collections à suivre, dont celle-ci, qui s'appelle Tout Pratt. Autrement dit, la promesse de voir éditer et rééditer l'intégralité de l'œuvre de cet artiste versatile, talentueux, extrêmement génial, et qui donc est l'auteur de ce personnage, et c'est avec lui qu'on commence, avec le tome 1, première partie de la balade de la mer Salée, premier épisode historique et très très long, un véritable roman graphique fleuve, avec Corto Maltese, et première partie. Alors ceux qui ne connaissent pas, eh ben, évidemment, il faut vraiment que vous fassiez un effort pour connaître. C'est pas que je veux vous pousser à la lecture, mais c'est vraiment une BD magnifique, superbe. Alors, Corto Maltese, on est juste avant la Première Guerre mondiale, qui d'ailleurs éclate avant la fin de ce premier volume. Et on se retrouve dans la mer du Pacifique avec des pirates, avec des navires commerciaux allemands, britanniques. Bref, nous sommes à la croisée des mondes, la fin d'un monde, comme il est dit dans l'épilogue de cet album, et le début d'un nouveau qui sera bouleversé par la guerre. Et Corto Maltese, au milieu de tout ça, bah, c'est une espèce de commandant de bord très philosophe, un personnage qui aime la liberté, qui aime l'esprit critique, qui aime penser par lui-même et qui surtout aime l'aventure, évidemment. L'aventure, là, vous en aurez à chaque page, et vous avez vraiment de tout. Vous avez une histoire de jeunes ados, jeunes adultes qui sont enlevés, vous avez une histoire de trahison, vous avez des intrigues politiques, vous avez des intrigues aventurières, et tout ça c'est dessiné dans le style propre d'Hugo Pratt, tout est suggéré en fait, plus que un trait hyper réaliste, vous avez un trait extrêmement suggestif qui est d'une beauté rare. Certaines scènes sont vraiment magnifiques. Alors c'est très dense en termes de lecture, c'est très raffiné. Si vous êtes habitué au dialogue rentre dedans de certains comics, par exemple Deadpool, vous aurez peut-être du mal à accrocher à ça si vous ne connaissez pas. Mais je vous répète, Corto Maltese, c'est vraiment une BD qui a marqué son époque. Et d'ailleurs, c'était extraordinaire de penser que Corto Maltese était publié dans Pif Gadget. Pif Gadget qui était pourtant un hebdomadaire qui était destiné a priori avant tout à la jeunesse, pas que, mais prioritairement à la jeunesse. Bah, savoir que dans les années 70-80, on trouvait du Corto Maltese et du Pratt sur Pif Gadget, et pas que ça, hein. Par exemple, vous aviez le fameux Rahan, et puis d'autres bandes dessinées du même genre. Moi, je trouve ça formidable qu'on avait ce genre de choses en kiosque à l'époque, et ça manque cruellement aujourd'hui, ça c'est une évidence. Voilà, donc juste pour vous inciter à l'achat, parce que vraiment ça en vaut la peine. C'est le moment de s'y mettre. Si vous ne les avez pas chez vous, ben, sachez qu'en kiosque, vous allez trouver ça. Le numéro 1 est sorti il y a quelques temps. Il était à 1,99 je crois. Le numéro 2 était à 6,99. Après, le prix devient un peu plus élevé. C'est 12,99 par numéro. Vous avez un petit cahier critique à la fin qui est intéressant parce qu'on y trouve un approfondissement sur chaque épisode qui vaut la peine d'être lu. Bah, mon conseil, c'est si vous aimez la BD au sens large et que vous n'avez pas chez vous toute l'œuvre de Hugo Pratt, ben voilà quoi. On commence avec Corto Maltese, c'est du sérieux, c'est du solide. Moi, je recommande très fortement ceci.